Message du frère Vincent de Paul à l'Église Corps de Christ de la République démocratique du Congo pour la libération de ce pays. Le message parle de la Bible dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 5 verset 44. Dans le premier message, nous avons insisté sur la connaissance de la parole de Dieu, sur l'évangile intégral et sur la repentance sincère. Comme nous savons que le pays est par terre, la République démocratique du Congo traverse depuis longtemps une crise socio-économico-politique qui nécessite l'intervention de tous les domaines de la vie, y compris les domaines religieux. Nous devons apporter notre part de responsabilité étant les leaders dans la moralité. C'est à nous, les sels de la terre, la lumière du monde, d'éclairer les autres. Le pays traverse une crise profonde. La situation du Congo aujourd'hui, c'est celle de Sodome et Gomorrhe. Si aujourd'hui Dieu venait de demander combien y a-t-il de justes en République démocratique du Congo, je ne pense pas que le nombre dépassera 100. Donc, l'Église doit faire un effort pour enseigner les peuples. Ça, c'était le premier message. Enseigner le peuple, enseigner les chrétiens pour que le nombre de justes augmente. Et de ce fait, Dieu pourra combattre pour la République et libérer, comme il a fait avec Moïse, qui n'avait même pas un revolver, qui n'avait même pas un fusil, qui n'avait même pas un Kalachnikov, mais toute l'armée de Pharaon a été anéantie par la puissance de Jéhovah. Dans le second message, nous allons parler de ce que le Seigneur a donné comme solution pour la libération de la République démocratique du Congo. Comme on a dit plus haut, par le passage biblique de Matthieu 5, 44. Retenez bien ce passage, Matthieu 5, 44. Luc en parle aussi, mais nous allons nous arrêter sur le passage de Matthieu 5, 44. Et depuis la naissance de la nation congolaise, le pays souffre toujours de l'injustice, du sous-développement, ainsi de suite, jusqu'à atteindre des niveaux de Sodome et Gomorrhe aujourd'hui, là où on peut parfois pas atteindre les nombres de 100 justes. Et là, Dieu ne peut pas agir. Il faut augmenter le nombre de justes dans le pays. Et seulement l'Église qui peut le faire, car c'est un problème spirituel. C'est un combat spirituel et cela nécessite des solutions spirituelles. Pourquoi avec autant de prières, la nation est toujours par terre? Jacques, notre frère, dit dans son épître que vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Et sur ce point, nous sommes entrés en méditation et le Seigneur nous a donné des passages de Matthieu 5, 44. Et d'ailleurs, c'est plus facile de prier comme le Seigneur, notre roi, notre grand frère Jésus, notre ami fidèle, notre Dieu, notre maître nous recommande. C'est mieux de prier selon le passage de Matthieu 5, 44. C'est plus facile, car avant, chacun insistait pour sa situation personnelle et le résultat est là. Ceux qui s'en sortent bénéficient seulement de 10% de bénédictions. Et même les hommes d'affaires qui ont réussi, ils disent aujourd'hui qu'ils s'en sortent à peine. La situation est difficile. Donc, l'ennemi a changé de tactique. Il veut entraîner tout le monde dans la boue. Et là, il faut avoir le Saint-Esprit pour résister, pour combattre contre le mal. L'ennemi utilise souvent la méthode
de séduction, la méthode de provocation. Il insulte, quand quelqu'un insulte aussi, il passe dans son camp. Ça, c'est la méthode de provocation. Et la méthode de séduction, il séduit et puis la personne tombe. Donc, il faut la présence du Saint-Esprit pour lutter, pour combattre ce mal. C'est un combat spirituel et le combat spirituel n'a pas de cessez-le-feu. C'est continuel, c'est à chaque seconde qu'il faut lutter contre ce mal. Donc, le passage de Matthieu 5, 44 nous dit « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » C'est un passage très difficile à mettre en pratique. C'est pourquoi, après avoir médité sur cela, nous avons compris et nous avons déjà commencé à pratiquer ce passage. Au début, ça serait un peu difficile, mais avec le temps, il faut demander l'aide du Saint-Esprit pour y parvenir. Oui, ce passage que le Seigneur, notre roi, le Seigneur Jésus-Christ nous recommande, c'est un passage difficile à mettre en pratique, mais comme lui, il a dit, c'est mieux que nous le pratiquions. C'est comme Pierre avait dit, Seigneur, Seigneur, nous avons péché toute la nuit, on n'a rien trouvé. Mais sur ta parole, nous allons retourner à la pêche. Et là, ce fut la pêche miraculeuse. Nous aussi, on a prié depuis que l'Église a commencé au Congo, on n'a pas eu de résultats. Mais comme le Seigneur maintenant nous recommande cette prière de Matthieu 5, 44, Matthieu 5, 44, ça devrait devenir notre slogan. Matthieu 5, 44. C'est une arme fatale contre l'ennemi. Même le Seigneur, il a pratiqué les derniers jours de sa vie terrestre. Quand Pierre avait coupé l'oreille d'une personne, Jésus-Christ continuait à guérir. Il a remis l'oreille à sa place. Il a dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a intercédé pour les autres, entre guillemets, pour ses ennemis. Donc c'est une prière efficace. Donc, mais pour bien pratiquer cette prière, il faut vraiment demander l'aide du Saint-Esprit. Car si on le fait avec des murmures, ça ne marchera pas. C'est comme un petit garçon qui pleure et on lui interdit de pleurer. Donc, il est obligé de ne pas pleurer parce qu'on lui demande alors qu'il souffre. Donc, nous étant enfants de Dieu, nous devons méditer avant de pratiquer cette prière, car ça doit se faire sans murmure, avec amour. Premier point, le Seigneur dit aimez vos ennemis. Donc il faut aimer vraiment, il faut aimer sans murmure. Deuxième point, il nous recommande de bénir ceux qui nous maudissent. Donc si on vous maudit, il ne faut pas rendre le mal par le mal. Il ne faut pas aussi maudire, non. Il faut bénir. Donc ici, c'est un combat spirituel. Et puis, troisième point, il dit, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Si quelqu'un vous hait, il faut lui faire du bien. Vous voyez que c'est un peu difficile, mais avec l'aide du Saint-Esprit, il faut arriver à le faire avec amour, sans murmure. Et quatrième point, il dit, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Maltraiter, c'est-à-dire frapper, voire même taper. Quand quelqu'un vous prive de vos droits, il faut prier pour lui. Quand quelqu'un vole votre argent, au lieu de vous venger vous-même, il faut plutôt prier pour lui. Quand quelqu'un vous persécute, il faut prier pour lui. C'est une arme fatale contre l'ennemi. Donc c'est ce que le Seigneur nous demande. Avant de faire cette prière,
c'est mieux de bien méditer point par point et de demander l'aide du Saint-Esprit pour que la personne se remplisse de l'amour du prochain. Sinon, il va faire ça avec murmure et là, ça ne marchera pas. C'est quelqu'un qui vous maltraite, c'est quelqu'un qui vous persécute, c'est quelqu'un qui vous maudit, c'est quelqu'un qui vous hait. Il sait faire votre ennemi et vous devez l'aimer. Vous devez prier pour lui. C'est facile. Après méditation, nous sommes arrivés à comprendre. Par exemple, le cas de Paul. Paul qui persécutait l'Église. Tout le monde avait peur de lui. Même après sa conversion, rappelez-vous, certains chrétiens avaient toujours peur de lui. Ils se demandaient s'il est vraiment converti, s'il est vraiment né de nouveau. Alors Paul, en changeant de camp, il a travaillé plus. Il s'est donné corps et âme pour défendre l'évangile. Et nous, on a eu cette réponse-là. Regardez la vie de Paul. Et regardez maintenant la vie des gens qui vous maltraitent, qui vous persécutent. S'ils changeaient de camp, la solution sera facile. Donc, faisons ce que le Seigneur nous a demandé, d'aimer nos ennemis, de bénir ceux qui nous maudissent, de faire du bien à ceux qui nous haïssent, de prier pour ceux qui nous maltraitent et ceux qui nous persécutent. Lui-même s'occupera du reste. Soit la personne abandonne le mal et commence à faire le bien, soit il peut connaître le sort d'Hérode. Ça, c'est à Dieu de faire. Mais on peut aussi proposer à Dieu des solutions comme dans la prière. Comme Anne avait dit, si tu me donnes un fils, il sera consacré à ton œuvre. On peut aussi faire des propositions à Dieu en priant. Mais nous, on a dit à Dieu, nous manquons de paroles pour prier pour des gens qui nous maltraitent, qui nous persécutent. Mais nous, on a trouvé une prière. C'est celle-ci. Nous prions pour que Dieu touche ces gens-là, nos ennemis, des gens qui nous maltraitent, qui nous persécutent, que Dieu les touche par l'Esprit Saint, que l'Esprit Saint les convainc du péché, qu'ils abandonnent le mal, qu'ils abandonnent le péché, qu'ils soient remplis de l'amour du prochain, qu'ils se convertissent et qu'ils commencent à faire le bien, qu'ils abandonnent le mal en général, qu'ils acceptent le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Comme ça, ils vont devenir nos frères et sœurs et ils vont abandonner leur projet de monde des ténèbres. C'est ce qui s'est passé avec notre frère Paul, qui était dans le judaïsme, il persécutait l'Église, et puis le Seigneur lui-même l'a rencontré. Et il a dit, toi Paul, tu me persécutes. Ça, c'était la parole du Seigneur. Et le Seigneur va rencontrer tous ces gens-là, qui nous maudissent, qui nous persécutent, qui nous maltraitent, qui nous haïssent. Ils vont les rencontrer personnellement, avec une puissance énorme, comme c'était le cas de Paul. C'est ce que nous prions. Et si vous avez d'autres prières à faire dans le sens du bien, pas commencer à maudire, pas commencer à entrer dans les jets de l'ennemi, mal contre mal, non. On combat le mal par le bien. On combat le mal par le bien. Ça, c'est efficace. Donc, c'est ça notre prière, que Dieu lui-même, avec l'aide du Saint-Esprit, touche ces gens, touche nos ennemis, touche ceux qui nous persécutent, touche ceux qui maltraitent les autres, que ces gens-là arrivent à abandonner le mal, à se convertir, à devenir enfants de Dieu par Jésus-Christ. Comme ça, ils ne vont plus nous persécuter, ils ne vont plus nous haïr, ils ne vont plus nous maltraiter. Je pense nous allons
commencer à faire cette prière, toute l'Église. Nous avons déjà commencé. Et si toute l'Église se met aussi à pratiquer cette prière, cette recommandation du Seigneur, ça sera mieux et nous allons vaincre, nous allons libérer la République démocratique du Congo au nom de Jésus-Christ. Amen.